tu as aussi dit que si aujourd'hui nous n'exerçons pas notre foi dans des petits détails, on ne pourra pas l'exercer quand il sera question de faire des choix décisifs. Évidemment, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en pratiquant que l'on réussit l'œuvre d'art, un chef-d'œuvre. On a appris, on a fait des bêtises, on s'est trompé, on a recommencé l'œuvre. Et puis finalement, on est sorti quelque chose de majestueux, de magnifique. Il en est de même pour la foi. Au fur et à mesure que l'on vit, au fur et à mesure que l'on vit des expériences qui ont été marquantes, des expériences dans lesquelles on a échoué. Parce que ce ne sont pas des échecs, ce sont des jalons pour nous permettre de poursuivre et de mieux vivre notre foi. Ce n'est pas forcément des échecs. Je n'appelle pas ça échec. Ben, c'est ce que j'allais te demander, en fait, parce que les expériences peuvent être bonnes comme mauvaises. Effectivement, tu dis que quand elle n'est pas spécialement bonne, ce n'est pas un échec. Non, ça nous apprendra à faire mieux la prochaine fois, à analyser, à vivre, à prier peut-être davantage, à mettre quelque chose en pratique, en œuvre, pour que la même erreur que nous avons appelée échec ne se reproduise pas. Ce ne sont que des leçons de vie. Mais quand je vis cet échec et que je prie, je demande quoi à Dieu? Parce que pour moi, l'échec, tu as bien dit qu'il n'est pas négatif, mais je vais lui demander quoi? Que je ne vive plus pareille situation? Non, ce n'est pas ce que je vais lui demander. Je lui demanderai de m'ouvrir les yeux pour que je sache ce qui n'a pas marché et que faut-il que je fasse la prochaine fois. C'est tout.